Bonjour à tous ma très chère communauté. Aujourd'hui, comment faire 30 000 euros par mois avec Instagram grâce à ton business. Que tu vendes de la formation, que tu vendes du coaching, que tu aies un business physique, que tu aies un SaaS, peu importe. Aujourd'hui, je vais te partager une stratégie au laser très claire en passant par ta bio, ta création de contenu, comment discuter, comment interagir en story pour que tu puisses tout comprendre et toi aussi devenir le leader dans ton marché. Et 30 000 euros par mois, je dis bien, c'est le minimum sur Instagram que tu vas pouvoir obtenir avec tout ce que je vais te partager là. Donc, sois ultra attentif. J'ai vraiment été très concis dans les informations pour que ce soit facilement ingurgitable et que tout soit clair. On est parti donc. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Qui suis-je? Déjà un petit peu me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Pourquoi cette formation? Ce que tu vas apprendre et pourquoi Instagram c'est le meilleur levier pour développer un business. Alors, je suis sur Instagram mais avant tout sur YouTube, également sur LinkedIn. J'accumule plus de 600 000 abonnés, tous réseaux confondus. Et Instagram, chaque mois me rapporte au grand minimum du minimum plus de 30 000 euros. Ok, sans discussion, c'est le grand minimum. J'ai déjà fait la barre des 50, 70, 80 juste sur les leads qui proviennent d'Instagram, sur la visibilité et l'organique qui provient d'Instagram. Donc, je suis légitime de t'expliquer toute ma stratégie de contenu que tu peux pouvoir dupliquer, peu importe ta niche. Je me le répète, mais peu importe que ce soit dans une niche physique, que ce soit dans le BTP, dans le conseil, online ou quoi que ce soit, c'est applicable et ça marchera pour toi. J'ai des clients qui viennent de tout horizon, podologues, kiné, dans le BTP, des garagistes, SaaS, formation en ligne, business en ligne, tout et n'importe quoi. Pourquoi cette formation? Parce que je me suis rendu compte que très peu de personnes maîtrisent réellement la bonne visibilité qui permet de convertir. Il y a le très bon créateur de contenu qui font des vues mais qui font zéro et à la fin du mois galèrent à payer leur loyer. Ok, c'est dur à l'admettre mais c'est ça. Et tu as aussi de très bons entrepreneurs qui font déjà du business, qui ne sont peut-être même pas sur les réseaux sociaux et c'est peut-être ton cas, qui n'arrivent pas à monétiser leur communauté organique et à fédérer une communauté pour avoir un levier supplémentaire, en plus de la publicité payante, des appels à froid, de tout ce qui s'ensuit. Donc là, tu seras amène à la fin de cela à comprendre comment tout mettre en place. La carte des plateformes. Comme tu peux le voir juste ici, on a TikTok qui permet très vite d'avoir beaucoup de visibilité. Ok, mais par contre, la conversion, c'est très faible parce que c'est une communauté très jeune. Donc, c'est assez compliqué. Le ratio, en fait, vu oseille, ok, conversion, n'est pas très bon. YouTube, très bon, mais ça met beaucoup plus de temps à avoir de la visibilité tout de même, ok, avec un bon ratio conversion. LinkedIn, très difficile d'avoir une bonne visibilité parce que forcément, c'est de l'écriture, donc c'est un peu du très corporate, très protocolaire. Et on a une bonne conversion, mais voilà, ça met du temps à grimper les échelons. Lorsque Instagram, c'est le mix parfait entre avoir vite de la visibilité et pouvoir vite la convertir. Le triple équilibre d'Instagram, ça va être, comme je te l'ai dit, visibilité. Des millions d'inconnus peuvent découvrir ton contenu. Autorité au travers des carousels, story qui installe ta crédibilité et ton expertise. Et la conversion qui va se faire aussi en story, mais également en message privé. Et on va voir tout cela au laser. On passe directement à la bio parfaite. Il faut te dire une chose, c'est que la bio, la description de ton Instagram, c'est la vitrine. Et pour qu'un client puisse rentrer dans la boutique, il faut que la vitrine soit sexy. Ok, ce n'est pas que le stock, ce n'est pas que l'intérieur du produit qui doit être bien, c'est aussi la vitrine. Et ça passe par une bonne bio. Donc, on verra ensemble la photo qu'il faut mettre, le nom. Je vais t'expliquer en fait ce qu'il faut mettre parce qu'il y a des recherches via le SEO qui se font et tu passes à côté si tu ne le fais pas correctement. La proposition de valeur, j'aide, j'accompagne, je suis et un appel à l'action, directement pour faire comprendre que tu es prêt à accompagner les personnes. Ok, donc je te montre directement. On va aller sur l'Instagram d'un de mes élèves qui est passé littéralement en quelques semaines de 600 abonnés à, je crois que ça a encore augmenté, mais voilà, 20 300 abonnés, c'est énorme. Ok, donc lui, il est dans la niche de la séduction. Il aide les nanas à reconquérir leur ex. Tu vois, quand je t'ai dit que j'avais des profils qui n'avaient rien à voir, je t'ai pas menti. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut une photo très claire. Ici, visage. Une photo de loin, nanana, on ne veut pas ça. On veut que directement, on arrive sur ton profil Instagram, que ce soit clair, que ton visage soit présent et qu'on ne se dise pas « ouais, c'est un contenu fake ou un compte je ne sais quoi ». Alors, là, ce qu'il faudrait mettre, et du coup, ce qu'il n'a pas fait, ok, donc à revoir par rapport à ce qu'on avait dit, Arnaud Porson, si je ne me trompe pas, / ici, coach en séduction ou alors récupère ton ex, un truc du style. Pourquoi ? Le / qu'il y a ici juste après le Arnaud Porson, ça va être le SEO que les personnes vont pouvoir taper sur Instagram. Exemple, si ici je mets coach séduction à la volée,
Ok, là, directement, on propose Fabrice Allori, que je ne connais pas. Fabrice Allori, auteur, coach en séduction. Parce qu'il a mis le slide, il a mis la petite barre et le coach en séduction. Donc, dis-toi que c'est un petit peu comme Google. Si tu mets le slash avec justement le nom de ta niche, ça fonctionnera très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une promesse très forte. Ok, une promesse très forte qui va être liée à ta niche en la personnalisant. J'aide, j'accompagne, j'aide les femmes à décoder les hommes et à reprendre confiance en elles en 90 jours grâce à la méthode Reset. C'est beau, c'est efficace. Et si tu as du mal à avoir une phrase impactante par rapport à cela, n'hésite pas à t'aider de ChatGPT qui va vraiment te permettre de nicher ton profil et de trouver une phrase assez clivante. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut faire, donc là, Arnaud n'a pas encore commencé la formation, qu'il est en train justement de travailler parce qu'on attendait de l'avoir la visibilité. Comme je l'ai dit, il est passé de 600-700 abonnés à 20 300 en quelques semaines. C'est incroyable. Donc, on est en train de travailler sur ça. Il faut que tu puisses mettre de la preuve sociale en termes de quantité. Du style, j'ai accompagné plus de 100, 200 nanas, 300, peu importe, à récupérer leur ex. À ça. Mais l'aspect quantifiable, c'est ultra important. Donc, première phrase, ici, un récapitulatif. Deuxième phrase, tu mets quelque chose de quantifiable. Et troisième phrase, ça va être un appel à l'action. Démarrer ma formation ici. Donc là, c'est un formulaire qu'on a mis aussi ensemble. Et c'est ce que je te conseille de faire, au lieu directement de partir sur des Linktree de merde ou des choses qui servent à rien. Demander ma transformation. Et là, directement, on arrive sur un Typeform. Donc, soit un Google Form, soit un Typeform, où on va récupérer pour faire du cash et pour bien segmenter les personnes qui ont de l'intérêt envers nous. Nom, prénom, objectif, court, moyen, long terme et surtout budget. Ok, pourquoi? Parce que lui, il a fait des réels qui ont explosé. Et s'il ne met pas un budget, tu vas avoir toutes les nanas, ok, qui sont peut-être en mal par rapport à leur relation, qui vont vouloir prendre un appel. Mais elles vont croire que c'est gratuit, mais non, on ne veut pas ça. Donc, tu peux mettre budget entre 0 et 500 euros, 500, 1500, 1500, 3000, plus de 3000. Ok, c'est ce qu'on a fait avec lui directement et ça fonctionne très bien. Et le rôle qu'il a derrière, c'est de pouvoir après recontacter ces personnes, de les citer, de leur parler un petit peu sur WhatsApp et de prendre un appel derrière. Si tu modifies juste ça, photo, ici la recherche ici, SEO avec le slash, la promesse personnalisée, la quantité et l'appel à l'action avec un Google Form ou un Typeform, tu m'en diras des nouvelles. Juste ça. Ensuite, on va travailler sur les carousels. Les carousels font aussi partie de ta vitrine. Certes, on regarde ce qui se fait ici, on descend, mais directement, les carousels épinglés vont résumer qui tu es, vont résumer ce que tu fais. Ce que je conseille de faire, ça va être un carrousel qui suis-je. Ok? Il faut que tu puisses montrer ton authenticité parce que ce qui va faire la différence sur la concurrence, c'est ton authenticité. Il y a plein de gens qui vont parler de la même niche que toi, etc. Pourquoi est-ce qu'on te choisirait toi? Ok? Donc, l'idée, c'est de chronologiquement expliquer tes leçons de vie, peut-être tes échecs, tes peurs, tes réussites qui vont être uniques par rapport à toi. Je te donne un exemple juste ici. Donc là, j'explique. À 20 ans, j'obtiens mon bac plus 3, mais je sens que le CDI, c'est une douille extrême. Je pars travailler en Suisse, ça me rapporte 4 000 euros par mois. Et en 2020, je crée ma première chaîne YouTube. Et en 2021, je crée ma première formation. Tu peux largement t'inspirer de ce que j'ai fait sur mon Instagram. Mais ça, c'est banger. OK? Ce que je vais te conseiller de faire, alors moi j'ai préféré mettre de la preuve sociale parce que j'ai fait des vidéos avec des artistes comme Gims, vidéos avec Gims que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, etc. Je préfère mettre ça parce que le biais d'association, il est très costaud et je préfère regarder ça. Mais si tu n'as pas encore ça, sur le deuxième carrousel épinglé, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des témoignages facecam clients. OK? Et si tu n'as pas de clients mais que tu as des personnes qui sont intéressées dans ta niche par rapport à ce que tu fais, tu vas leur demander quelque chose de très simple. Donc les témoignages, ça ressemble à ça. Voilà, des personnes qui disent Loïc m'a accompagné sur l'aspect réseaux sociaux et ça a explosé. Donc tu vois, j'ai vraiment tous les profils divers et variés. J'ai du coup un professeur de maths, une nana dans le développement personnel, on a aussi quelqu'un dans l'immobilier, on a quelqu'un aussi qui est dans la pâtisserie, on a quelqu'un qui est dans le barbering. Donc tu vois, le but c'est que tu dises OK, je n'ai pas encore de témoignage. Ce que je vais faire, c'est que dans mon cercle assez proche ou les personnes qui me suivent, je vais offrir 20 minutes ou 30 minutes d'audit, ok, pour ravir un petit peu la situation de la personne. Et en l'échange, je demanderai un format facecam. Comme ça, boum, tu as des témoignages, il n'y a pas d'excuses. Ok, c'est ma petite stratégie, mais ça marche extrêmement bien. Et enfin, un troisième carrousel. Alors moi, j'ai voulu mettre du lifestyle parce que comme je te l'ai dit, j'ai plus de 600 000 abonnés, donc sur YouTube, etc. J'essaye de mettre des messages impactants. En plus, ça marche bien. Mais ce que tu peux faire, c'est mettre un troisième carrousel avec la roadmap de ton accompagnement. Et je m'explique. Peut-être que tu n'auras pas encore d'accompagnement à ce jour-là, mais l'idée, au lieu que ça reste flou et post-appel, tu vas enfin expliquer ce que tu fais, c'est que tu dis clairement sur un carrousel qui va être fait sous la forme d'image, voici comment se passe mon accompagnement. Mois numéro 1, onboarding,
on met les fondations à plat et ensuite, Mois numéro 2, on scale la machine. On passe à la pratique, beaucoup plus que la théorie, jusqu'au mois peut-être numéro 4, 5, 6 en fonction de ton accompagnement. Et là, visuellement, on comprend ce que tu fais. Le but, c'est que ce soit un peu comme ça, tu vois, un carrousel attractif avec des écritures, des flèches, du mouvement. Donc là, rien que ça, tu as une bio qui est beaucoup plus claire, tu as un qui suis-je, tu as des témoignages en vidéo très clairs et tu as un récapitulatif de ce que tu fais. Ça y est, ta carte de visite, elle est là. Il n'y a plus besoin de... Voilà, tout est clair. Tout est là, tout est condensé. Note-toi bien ça, s'il te plaît. Et enfin, pour terminer, très important, avant qu'on passe à la suite, déjà, c'est la base, mais si tu changes ça, crois-moi que ta conversion, elle sera x2, juste ça. Je peux te le garantir. Story à la une. Donc moi, comme je te l'ai dit par rapport au fait que je voulais avoir gardé le biais d'association avec Gims, j'ai mis les témoignages ici. Je te laisserai aller voir si tu veux t'en inspirer pour, du coup, demander ça à des personnes qui te sont proches. Résultat, mais à l'écrit, pour surplomber le tout. Ok, donc là, c'est des personnes que j'ai accompagnées, qui ont eu des résultats, donc comme Laurie qui a fait un x3 sur son chiffre d'affaires et qui a augmenté de plus de 6000 abonnés qualifiés. On a encore Théo qui a fait un x6 sur ses ventes, il prend entre 50 et 100 abonnés qualifiés par jour. Donc voilà, l'idée c'est de montrer, petit truc qui est propre à moi et je te demanderai de le faire parce que ça va faire la différence, le question-réponse. L'idée c'est que toutes les croyances limitantes qu'on peut encore te sortir sur la table, on aille les péter. Comment est-ce qu'on va les péter? Je suis allé prendre les 10 questions qui revenaient le plus en mode oui, mais comment ça va se passer? Oui, mais si j'ai pas trop le temps? Oui, mais si j'ai pas l'argent? Oui, mais en fait, mon entourage. Ah, on répond à tout. Donc, spontanément, j'ai fait une série de questions que le cadreur me demandait et je répondais. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre dans mon écosystème viral? Et ensuite, et du coup, c'est fait pour qui? Et ensuite, qui suis-je pour parler de viralité? Et ensuite, ça va être quoi? Ça va être quel résultat est-ce que je peux espérer? Tu peux aussi reprendre la trame si tu le désires pour pouvoir t'en inspirer. Mais de mettre ça de façon spontanée, on te filme et tu vois, c'est naturel, c'est ultra sexy. Ensuite, donc c'est déjà pas mal si tu mets ça. Ça, c'est les événements physiques, donc peut-être que tu n'auras pas encore fait ça. Mais si tu as des preuves sociales, d'événements où tu rencontres tes élèves, tu rencontres des gens que tu accompagnes, etc., c'est très très fort. Moi, c'est ce que je mets et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, c'était un événement que j'avais fait justement avec Gims à Genève, donc bête de preuve sociale. Donc voilà, je te laisse rajouter ça si tu as du palpable, du concret, du présentiel. Et enfin, quand même un petit carrousel vie pour montrer qu'on est humain, enfin voilà, nous aussi, on a une life. Et je mets mes voyages, je mets les beaux endroits, les gens que je rencontre. Donc là, on voit GMK. Là, je suis au Festival de Cannes pour faire mes micro-trottoirs. Là, je m'achète une nouvelle montre. Là, je mange au restaurant avec un entrepreneur. Enfin voilà, tu as compris. Ok? Si tu modifies ça, banger déjà. Les amis, les informations que je vous donne ici, ça représente même pas 1% de la stratégie de contenu que l'on peut créer ensemble pour convertir en masse ton business. Ok? Donc, si tu es entrepreneur et que tu stagnes sur les réseaux et que tu sens que déjà la petite solution, les petits conseils que je t'ai apportés te donnent beaucoup de valeur et que tu sens du coup que tu te limites en termes de chiffre d'affaires, on peut développer ensemble une réelle stratégie de visibilité pour encore plus convertir dans ton business. Je te laisserai cliquer sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo. Ok, alors sur Instagram, on a 4 types de formats. Qu'est-ce qu'on a? On a les réels. Ok, c'est là où ils font bombarder. Ça sert à attirer les inconnus. On a les carousels qui éduquent et qui renforcent l'autorité. On a les stories qui servent à convertir. Tu verras que c'est sous-exploité et que tu verras que juste de partager ta balade ou ton café du matin, c'est pas très smart. Et les messages privés, les DM qui servent à vendre. Voilà pourquoi Instagram, c'est la meilleure des plateformes parce que tu peux tout faire. Tu peux publier photos, vidéos, parler, réagir, donner en temps réel ton ressenti. C'est incroyable. Chaque format a une mission précise. Retiens bien ça. Au travers ces 4 formats, il y a aussi 4 types de contenus. Si tu maîtrises les 4, ce sera un cercle vertueux et ça te permettra de très vite faire augmenter ta communauté. On a le contenu divertissant. Ça, c'est le contenu mass market, le putaclic, les tendances, ce qui va faire vraiment, pas forcément convertir, mais ce qui va amener la masse. Ok, le mass market. Ensuite, on a le contenu émotionnel, où tu vas parler un peu plus de ton ressenti, de ta vie privée, où tu vas te confier. Ça, c'est pour nouer un lien très fort avec ta communauté. Le contenu storytelling, pour créer de l'identification et faire comprendre pourquoi toi, ok? Que ce soit, je sais pas, en fait, une expérience dans le business qui t'est arrivé, une expérience en termes de voyage, une expérience avec un client. Le but, c'est d'être le plus transparent possible. Et enfin, du contenu éducatif, lui, c'est celui qui donne la crédibilité où tu vas montrer ton expertise. Que ce soit un témoignage client que tu peux publier, que ce soit simplement que tu expliques, je sais pas, les 10 meilleures techniques pour obtenir ce que tu désires. Voilà, on est vraiment sur le côté éducatif et il faut faire absolument ce mix. Ok?
Ensuite, on a cet aspect de tofu, mofu, bofu qui vont justement avec les types de contenu que je t'ai mis ici. Le top of funnel, c'est du contenu principalement divertissant. Le milieu du funnel, c'est un entre-deux entre le divertissant et l'émotionnel. Et l'éducatif, c'est le bas du funnel. Il faut qu'on aille chercher tout ce funnel pour faire du cash. Si tu te concentres uniquement sur le bas du tunnel et toute ta création de contenu, c'est aujourd'hui, je vais vous donner un tips, aujourd'hui, je vais vous donner les 10 meilleurs trucs, aujourd'hui, je vais vous donner les 10 pires trucs, c'est la mauvaise des choses à faire. Ok? Par contre, si des fois tu fais du contenu mass market, une traîne assez drôle qui attire la masse, et entre deux, tu fais un mix entre un petit peu divertissant, mais à la fin tu fais un message très éducatif, et avec le beau fou, tu fais full éducatif pour apporter de la valeur, tu es toujours dans cet entonnoir entre le mass market, le clivant qui va aller jusqu'au niché, qui va nous rapporter beaucoup de cash. Essaye de comprendre un petit peu ce process, c'est très important. Comme je l'ai mis ici, l'équilibre parfait, c'est voilà, entre le contenu viral, qui apporte la visibilité, de la portée, de la croissance rapide, beaucoup de vues, mais peu de ventes s'il est seul. C'est à double tranchant. Lorsque le contenu niché, ça va être l'expertise, la confiance, beaucoup de crédibilité, mais peu de visibilité. D'où l'intérêt d'avoir cette balance. Et si tu arrives à la trouver, tu seras un bon créateur de contenu qui fédère une communauté et qui fait du cash, chose que peu de personnes maîtrisent et qu'on va maîtriser avec cette vidéo. Je vais te montrer directement sur mon Insta qu'est-ce que le contenu divertissant, émotionnel, storytelling et éducatif pour que tu puisses comprendre. Par exemple, le contenu divertissant, ça va être ça. Être entrepreneur, c'est passer ton temps à rester planté, comme ça, scotché au téléphone. Voilà, il n'y a aucune valeur, c'est juste drôle avec la musique de Britney Spears. Il y a un petit message à pas, ah ça fait des vues, c'est top, 70 000 vues, ok? Le contenu qui va être beaucoup plus niché, ok, donc là, c'est l'inverse, c'est du contenu éducatif. C'est là où j'explique comment analyser correctement les statistiques de ton réel Instagram. Ok? Elle est nulle. Ça veut dire que ton hook, il est mauvais. Ça veut dire que tu as un mauvais passage dans ta vidéo. Ça veut dire là, que... j'éduque. Là, c'est purement de l'éducation sur les personnes qui veulent améliorer la qualité et les résultats de leur réel. Ok? Ensuite, ça va être du contenu émotionnel où je lâche un message assez clivant. C'est un message qui prend en trip avec la petite musique. Chien, il mange tous les jours mais il porte un collier. Le loup connaît parfois la faim mais n'obéit à personne. Ne confonds jamais le confort avec la liberté. Voilà, ça c'est pas une traîne parce que c'est pas en fait une vidéo qu'on a vue 20 fois, mais c'est un message un peu dans l'émotion en disant qu'il faut te réveiller, qu'un chien il mange tous les jours mais il a un collier, par contre un loup il connaît parfois la faim mais il est libre de faire ce qu'il veut. Ok, donc on est un peu dans l'émotionnel. Et storytelling, voilà, par exemple le storytelling c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la rue et donc je l'exprime bien. Tout à l'heure j'ai vu un gars en interview. Dans la rue. Qui m'a dit, même si tu échoues, le pire scénario possible c'est que tu finisses avec un travail comme tout le monde. Voilà, donc je vais taper sur mon storytelling en disant il y a un gars dans la rue qui m'a dit que pour faire passer le message et motiver. Donc voilà, essaye de bien capter entre le contenu divertissant, traîne que tu peux voir sur différentes niches, le contenu émotionnel où tu vas donner un avis, ça va être un petit peu touchant et toucher du doigt justement directement peut-être le problème de la personne, le contenu storytelling où tu racontes une anecdote qui s'est passée et le contenu purement éducatif où tu éduques ton client, tu comprends? Ensuite, là, tu vas me dire, bon, c'est très bien, j'ai compris le concept entre les 4 types de contenu, le tofu, mofu, bofu, mais comment je m'organise? Est-ce que je choisis tel type de contenu? Je vais vers quoi? Je fais du podcast, je fais comme toi du micro-trottoir, je fais du format vlog, je fais du facecam, qu'est-ce que je fais? Bah, ça va être très simple, on va appliquer la méthode 5, 6, 30. 5 formats, 6 vidéos pendant 30 jours. Regarde les formats qui marchent le mieux sur Internet. Ok? Je te montre les types de formats. Donc ça va être du format ça ou ça. Vendre aux hommes, vs vendre aux femmes. Ok? Ça va être du format B-roll. Petite phrase dans le divertissant, mais voilà, tu peux te poser là-dessus et pouvoir bombarder. Ça va être du format yapping. C'est du format FaceTime où juste, voilà, tu lâches un message comme si tu étais au téléphone avec ton ami. Ça va être du format de liste, ok? En disant, me dis pas ça, mais plutôt ça, mais ça, mais si. Ça va être du contenu miroir où je me filme, il y a mon twin à côté, on dit deux choses différentes. Et ça peut être aussi, comme j'ai sur mes autres comptes, du format par exemple micro-trottoir, ok? Donc, tu regardes les types de formats qui te font le plus envie, ok? Et qui marchent les mieux sur le marché et tu les reproduis. Donc, 5 formats, t'en fais 6 vidéos. Je vais t'expliquer comment choisir les vidéos parce que tu vas dire, mais je fais les 6 mêmes vidéos. Non, absolument pas. Et derrière, ça te fait un mois de calendrier éditorial. 5 formats, 6 vidéos, 5 x 6, on est à 30. Tu as un mois de calendrier éditorial. Et en fonction directement du résultat
de tes réels que tu auras publiés le premier mois, bah, tu fais tout simplement un calcul. Donc ce réel-là m'a mis 57 000 vues, 245 000 vues, 56 000 vues, 70 000 vues, 50 000 vues, 50 000 vues, 330 000 vues. Et tu vas chercher les 4, 5, 6 vidéos qui ont explosé et tu vas capitaliser dessus le mois d'après. Ok, donc te servir de ce concept qui a explosé et aller chercher d'autres sujets. Comme ça, tu es sûr que ça fonctionnera. De mois en mois, tu vas t'améliorer, il va y avoir plus de vues parce que l'algorithme a capté que tu auras fait des vues sur ce type de vidéos et ça va performer. Et après, tu déroules. Les gens vont avoir de l'interaction. On va monter et ça va exploser tout simplement. Et du coup, ton business qui est connexe à justement tout ce qu'on a vu ici, il y aura plus de clics, plus de leads, plus de gens intéressés et plus de cash sur la table. Si tu veux rentrer en profondeur un peu plus sur la méthode 5-6-30, j'ai expliqué un peu plus en détail sur la vidéo là qui sera juste ici. Si tu veux cliquer pour te renseigner, n'hésite surtout pas, mais c'est tellement banger et ça fait tellement la différence et très peu de personnes exploitent cela. Ok, passons au hook. Savais-tu que les 3 secondes de ta vidéo, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce qui va faire 85% de la réussite de ta vidéo. Ok, 50% des viewers partent dans les 3 premières secondes. Le hook représente l'essentiel de la réussite d'un réel. Et je pèse mes mots. Ok, tu peux avoir un sujet super intéressant. Si ton hook c'est en mode bonjour, aujourd'hui je vais vous. C'est nul. Par contre, si c'est en mode j'ai un truc de fou à te dire, ne fais plus jamais ça. On va voir les phrases tout à l'heure, mais ça fera totalement la différence. Comment est-ce qu'on va faire pour construire un hook qui va nous permettre d'avoir énormément de visibilité? Ce qu'on va faire, et je vais te montrer sur ChatGPT, on va partir sur les extrêmes de ta niche. On va créer une promesse forte et on va provoquer une émotion ou une curiosité immédiate. Si ton hook est mauvais, personne ne verra le reste de ta vidéo. Donc directement, on va aller sur ChatGPT. Ok? On va reprendre la niche de la séduction. Ok? Donc, je suis dans la niche de la séduction pour aider les femmes à reconquérir leur homme. Est-ce que tu peux m'expliquer les sujets extrêmes liés à cette thématique-là? Tu me fais une liste de 5 sujets vraiment clivants dans cette thématique-là. Très simple et efficace. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc dans cette niche, on a plus tu lui cours après, plus tu le perds. Si un homme veut vraiment revenir, tu n'as pas besoin de le convaincre. Arrête d'écouter tes copines pour tes relations. Le problème, ce n'est pas de lui, c'est ce que tu tolères. Tu ne reconquis pas un homme avec plus d'amour. Ok, donc là, on a notre thème. Et du coup, je lui demandais quoi à ChatGPT? Ok, donc là, je vais mettre un peu le vocabulaire. Ok, maintenant, pour chacun de ces sujets, il me faut un hook de zinzin. Ok, qui dure entre 2 à 3 secondes et qui soit super attrayant pour que les gens s'arrêtent sur mes réels. Ok, que ça soit négatif, positif, mais il faut vraiment taper à l'œil. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Je lui ai demandé quelque chose d'un peu plus virulent. Là, je trouve que je veux quelque chose d'un peu plus virulent, clivant, va encore plus dans le trash. Ok, donc ça, c'est top. Donc ça, tu vois, tout ce qui vient de me sortir là, par rapport aux thématiques à l'extrême, et c'est ce que je te conseille de faire pour trouver tes premières idées de vidéos. Au lieu de te dire, je vais aller voir la concurrence, non, tu fais ça. Quels sont les extrêmes dans ma niche? Ma niche, c'est ça. Dis-moi les sujets les plus extrêmes qui sont clivants. Il faut que ça soit du touche pas à mon poste, du putaclic, que dès les premières secondes, on se dise, ah ouais, putain, ça m'intéresse, peu importe la personne. Tofu, mofu, bofu. Tofu à balle, surtout si tu commences sur les réseaux. Ok? Donc, premier sujet. Plus tu le cours après, plus tu le perds. Donc là, il nous propose quoi comme hook? Tu es en train de le faire fuir. Tu détruis toi-même ta relation. Chaque message te fait perdre de la valeur. Et après, tu mets de l'intensité. Tu détruis toi-même ta relation. Tu vois, après, tu joues sur le langage verbal ou non verbal. Mais ça fonctionne. Et si tu fais ce travail quotidiennement, une fois que tu as une idée de concept ou de réel, etc., ça fonctionnera. Passons par rapport au hook. Maintenant, je vais te parler des réels d'essai. Si tu n'utilises pas cela, comment te dire que tu passes à côté du double de vues que tu fais actuellement sans rien faire, sans aucun effort supplémentaire? J'espère que tu sais réellement ce qu'est un réel d'essai parce que sinon c'est très inquiétant. Un réel d'essai, c'est une petite option que tu as sur ton Instagram lorsque tu vas publier et ça te permet de le montrer uniquement à tes non-abonnés. Ton feed, il reste propre, ok, tu n'as pas une double publication, mais tes abonnés, donc du coup, ne le voient pas et c'est que des personnes qui ne sont pas abonnées à toi. Donc c'est banger. Ok, tu peux faire un test de 72 heures et en fonction de l'efficacité du réel, tu juges si tu veux le garder ou non. Mais c'est gratuit. Je vais te montrer exactement, j'en ai fait une vidéo. Et je vais te donner le plus gros cheat code sur Instagram qui existe pour faire des vues en illimité. Et le pire, c'est que tu ne l'avais même pas remarqué. Quand tu vas uploader ta prochaine vidéo, juste avant de cliquer sur publier, je veux que tu l'enregistres en brouillon. Ensuite, tu ouvres tes brouillons, clique sur les 3 petits points à côté de la vidéo et duplique-la. Maintenant, ouvre le premier brouillon, transforme-le en réel d'essai, puis
publie-le. Et ensuite, tu vas retourner sur le deuxième brouillon et la publier cette fois-ci comme un réel normal. Le réel normal, lui, va recevoir des vues de tes abonnés, comme d'habitude. Mais le réel d'essai, lui, sera uniquement montré à des personnes qui ne te suivent pas encore. Donc au final, même vidéo, mais tu récupères littéralement 2 fois plus de vues gratuitement. Est-ce que tu as compris le concept? C'est une dinguerie. C'est-à-dire que sans effort supplémentaire, sans même faire une vidéo différente, etc., tu récupères le double de vues. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est donné. Alors s'il te plaît, applique exactement ce que tu as vu dans cette vidéo parce que ça va changer aussi ta conversion. T'imagines, à chaque fois que tu postes, c'est x2. Donc x2 en termes d'impact, de visibilité, de leads, de cash. On est toujours sur la même chose. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est très important, l'authenticité. Aujourd'hui, je pense que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en ligne, qui font un compte Instagram, etc. On a X coachs sportifs, X personnes qui font la même chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour se démarquer? L'authenticité. C'est pour ça que, comme je te l'ai dit au début, le carrousel qui suit, etc., c'est primordial. Plus tu vas avoir cette faculté à véhiculer un message simplement, plus ça va être spontané, plus il y aura de la proximité. Ok? Donc, que ce soit en story, de te montrer tous les jours et pas de montrer forcément tes gosses, ta famille ou un truc personnel, mais de véhiculer un petit message qui donne juste un avis sur le sujet qui peuvent les intéresser, ta niche, tu te positionnes en tant que leader. Là, tu n'es plus influenceur, tu es leader. Donc, essaye, tu vois, quotidiennement de partager ton avis, d'être même dans tes réels authentiques. Rien ne sert que ce soit trop beau, trop carré. Tu vois, à la limite, là, un podcast comme ça peut être même too much. Tu vois, j'en fais très peu. Tu verras sur mon Instagram. Je te laisserai aller checker. Mais voilà, ne cherche pas le parfait, cherche le fait. Il vaut mieux poster tous les jours sur un format peut-être qui est un peu moins propre, moins de lumière, etc. que de toujours chercher à faire le meilleur des formats et finalement à chaque fois louper un jour sur 2. Tu comprends? C'est la fréquence qui change tout. C'est la fréquence qui va faire que tu vas vite monter dans le game. Tu peux mettre toutes les stratégies en place. La quantité fait la différence en allant chercher des sujets extrêmes dans ta niche qui vont faire rebondir le hook et qui vont faire regarder tes vidéos. Ok? Une vidéo par semaine, c'est insuffisant, c'est nul, c'est de la merde. Une vidéo par jour, c'est excellent. Et plusieurs vidéos par jour, 2 à 3, c'est une accélération maximale. Ok? Donc, si tu dédies ton temps, que tu es bien organisé par rapport à ton calendrier éditorial et que tu fais bien le mix avec le type de contenu que tu dois poster, éducatif, storytelling, émotionnel ou divertissant, tu te rappelles? Banger. Banger. Il faut juste que tu t'organises et c'est justement ce que je partage à mes élèves, d'avoir un vrai calendrier éditorial, de s'organiser en début de semaine, d'avoir un créneau sur l'aspect tournage, un créneau sur l'aspect montage et après ça devient de l'eau, c'est simple, c'est facile et le cash coule. Et après le cash en découle directement. Je te rappelle que si tu es entrepreneur, que tu stacks sur les réseaux et que tu as parfaitement conscience qu'aujourd'hui, il te manque un organique hors pair, ok, pour faire exploser ton chiffre d'affaires, on peut développer ensemble une réelle stratégie de visibilité pour convertir encore plus et pérenniser ton bébé. Premier lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu remplis, petit formulaire, on t'explique comment on travaille et s'il y a une belle synergie, ça sera avec grand plaisir qu'on puisse se taper dans la main. Maintenant, venons-en à un autre cheat code ultime. La routine d'engagement. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une routine d'engagement? Une routine d'engagement, ça va être comme un échauffement à la salle, comme un entraînement même à la salle. Ça va être l'idée de stimuler tous les jours, quotidiennement, ton Instagram. Plus tu vas renvoyer à l'algorithme de la présence au travers des likes, des commentaires et interagir avec la communauté, plus il va te le rendre et plus il va te mettre en avant. Ok, donc ça va être le matin et le soir. On va liker les personnes avec qui on a de l'interaction. Je te montre. Là, on est sur mon Instagram. Ok, donc à mon niveau, je ne fais plus forcément de routine d'engagement, mais si tu as un compte à moins de 20 000 abonnés, c'est très bien. Ok? Je vais aller sur mon dernier réel. Donc lui, c'est pas le dernier, ça va être lui le dernier. Bon, il y a beaucoup de commentaires, mais celui-ci. Tout simplement, je vais aller sur les personnes qui ont commenté mon réel, parce que si c'est des personnes qui commentent, c'est qu'il y a de l'interaction, c'est qu'il y a de l'intérêt. Je vais cliquer par exemple sur lui, la méthode lue, et je vais tout simplement aller liker plusieurs photos à lui, ok? Pour lui montrer mon intérêt. Bam, celle-ci, bam, et encore celle-ci, bam. En faisant ça, je montre mon intérêt. La personne qui peut-être regarde mon contenu va se sentir considérée et va se dire « Putain, Loïc de base, j'adore son contenu. Sur sa bio, il y a des carousels clairs. Sa bio, elle est claire, je sais ce qu'il fait. J'ai toujours voulu qu'on parte ensemble. Et là, en plus, il a de l'intérêt pour moi, il aime bien mon travail. Je vais le contacter, je vais travailler avec lui. » Tu fais ça sur les personnes qui sont sur ton profil, ok, et qui ont commenté sur tes réels. Tu fais ça sur les personnes qui likent tes stories, ok.
Donc, je te laisserai aller voir tes personnes qui like tes stories et tu peux même aller faire ça chez la concurrence si tu as très peu d'interaction encore sur tes réseaux. Ok, donc par exemple, on était sur la niche de la séduction. Là, je vais taper séduction. Ok, donc je vais tomber sur ce profil-là. Séduction, manipulation, psychologie. Très bien. On voit qu'il y a 258 000 abonnés, donc c'est quand même du costaud. Bon, ça a l'air d'être pas mal du contenu qui n'est pas fait scam, donc c'est pas forcément un profil sexy. On va retrouver quelque chose d'autre. Séduction. Ok, donc ça peut être cool. Donc attraction élite, tout ce dont tu as besoin pour maîtriser l'art de conversion et de l'attraction est ici. Donc là, pareil, je vais aller sur des photos. Donc lui, je pense qu'il a que des carousels. À voir peut-être non dans ses réels. Qu'est-ce qu'il a de beau? Ok, je vais cliquer. Donc là, pareil, il propose un guide avec une description, etc. Moi, je vais aller voir. Derrière, les commentaires. Donc ça, c'est les personnes qui commentent pour avoir de l'information pour potentiellement savoir comment séduire, etc. Donc, je vais aller sur le profil de ces personnes, par exemple à la fraise, et c'est pareil. Comme il y a eu de l'intérêt, je vais faire la même chose. Donc là, il n'y a pas beaucoup de publications, mais ça peut être 2 likes. Comme ça, la personne qui est déjà intéressée par la niche de la séduction, tac, directement, elle va voir mes likes, elle va aller sur mon profil, elle va vouloir potentiellement acheter. Et si tu fais ça tous les jours, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, tu exploses les scores. Vraiment, c'est un cheat code. Il n'y a même pas besoin de parler de création de contenu supplémentaire. Juste ça, c'est un cheat code incroyable. Ensuite, mon ami, et ça fait déjà beaucoup d'informations, mais je pense que ça sera très fructueux pour toi, il faut vraiment que tu comprennes la corrélation entre les vues et le cash, entre le clivant et le niché. Si tu penses qu'à faire des vues, tu seras un influenceur broki. Tu ne vas pas faire de l'argent si ce n'est avec les partenariats et encore faut-il que tu aies des millions d'abonnés pour vraiment commencer à vivre de ça. Non! Nous, ce qu'on veut, c'est la balance. Je me le répète, mais retiens bien ça. Instagram, pour faire les 30 000 euros minimum par mois, c'est une bonne balance entre les vues et la conversion. Je vais te montrer ici 2 types de réels. Ici, à ton avis, c'est quel type de réel? On est sur un réel purement divertissant. C'était une traîne où je parlais directement d'une anecdote, etc. Ok, donc là, regarde bien. Sur ce réel-là, j'ai fait 432 000 vues. Réel incroyablement viral. Sur ces 432 000 vues, j'ai 21 likes. Et sur ces 21 likes, par contre, j'ai que 132 enregistrements. C'est ultra faible. Ok, c'est-à-dire que les personnes ont été de passage sur mon réel, mais ça les a pas impactés. Ils se sont pas dit, je vais enregistrer le réel, je vais m'en servir plus tard. Ça, c'est éducatif. Ça me permet peut-être de sortir de ma situation actuelle qui ne va pas. Ok? Retiens bien ça. Donc, c'est bien, ça a attiré la main. J'ai peut-être pris des abonnés. C'est pas ça qui va faire la différence et qui va me faire avoir du cash. Et encore, 18 abonnés. C'était purement du divertissement, des gens de passage, des touristes. Lorsque là, s'il te plaît, 41 000 abonnés, on a 10 fois moins de vues. Ok? On n'a que 724 likes, mais on a 308 enregistrements. Pourquoi? Parce que je parle d'un contenu niché qui va être lié à la création de contenu et à la vente en expliquant comment vendre aux hommes et comment vendre aux femmes. Et ça fait retenir exactement les personnes que je vise. Et tu dois réfléchir comme ça. Ok? 10 fois moins de vues, mais beaucoup plus d'attention. Tu comprends? Et là, on est même limite au même type, au même nombre d'abonnés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite sur Instagram et ce qui va te permettre de faire du cash, ce n'est pas les vues. Si tu nourris ton ego simplement avec cela, ne pars pas sur faire du cash énorme, ok, sur Instagram. Pars sur le côté influenceur, avoir des marques, faire le festival de Cannes, mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour faire du cash avec le business. Et c'est en faisant cette balance que je t'ai expliqué au travers les 4 types de contenus et le tofu, mofu, bofu, que tu réussiras à faire cela. Ce n'est pas le réel le plus viral qui rapporte le plus, c'est celui qui génère le plus d'intention. Venons-en à la partie la plus rentable d'Instagram qui est sous-cotée, ok? Ça va être les stories. Ok, donc tu peux avoir 100 000 abonnés, totalement possible de faire, par exemple, en story que 5 000, voire 10 000 vues. Et pourtant, c'est là que se trouvent les personnes les plus engagées. Des abonnés peuvent venir d'un réel, de quelque chose que tu as dit, d'un commentaire ou peut-être de ta routine d'engagement. Mais si les personnes regardent attentivement tes stories, c'est tes leads les plus qualifiés pour les convertir. Donc, c'est super important en story, comme je te l'ai dit juste avant, d'être authentique, de mettre sur la table cette authenticité, d'être vrai, ok? De montrer ton quotidien, de montrer du fait que là, par exemple, si je termine le podcast,
Ah les gars, je viens de finir un super podcast. Ah la team, je viens de finir un super podcast. Ça sort bientôt pour vous. Toutes les personnes qui sont intéressées pour tout arracher sur les réseaux sociaux, ça va être fou. Ou alors un résultat client. Là, je suis en appel avec une de mes clientes qui a des résultats juste incroyables. Je suis trop content. L'idée, c'est de stimuler quotidiennement en racontant du coup des anecdotes. Et ça marche extrêmement bien. Donc, ne pas négliger les stories. Au lieu de mettre ton café ou ta balade dans la journée, non. Apporte de la valeur parce que les gens qui regardent tes stories sont à 2 doigts d'acheter. Retiens bien ça. Que publier en story? Les coulisses de ton business, de ce que tu fais, ton quotidien au travail, tes clients, les résultats obtenus, les avant-après, les preuves sociales. Ok? C'est en fait comme du format éducatif que tu mets en réel, sauf que tu vas le bombarder en story. D'accord? Donc, éducatif et couplé aux stories, c'est là où on fait le cash. Ni plus ni moins. Les carousels, donc ça sert à approfondir, à transmettre des idées fortes, développer une réflexion, ok, à taper aussi dans l'émotionnel, raconter une histoire étape par étape, installer un positionnement. Il complète les réels et les stories en donnant plus de profondeur dans ton contenu. Moi, comme je vous l'ai dit, par exemple, ce qui est épinglé sur mon Instagram, ça va être du coup le carrousel qui suis-je, où je raconte tout simplement comment j'ai fait pour en arriver là, avoir un business qui fonctionne, avoir une communauté. Donc un carrousel de ma life. J'ai aussi un carrousel de preuves sociales de billets d'association avec Gims, où je montre que j'ai fait une vidéo avec lui, que je l'ai suivi, que c'était incroyable. Et un carrousel un peu plus dans l'émotionnel. Ok, donc mon frère, le dernier à faire 5 millions d'euros, c'est une ok, c'est vraiment du contenu un peu clivant. On rentre dans l'art pour motiver le plus de personnes. Ok? Donc voilà, toujours un message pour rajouter de la valeur, pour rajouter de l'authenticité et de la personnalisation. Instagram n'est pas une suite d'astuces, c'est un système. Retiens donc que Instagram n'est pas une suite d'astuces, mais c'est un système avec un profil optimisé comme on a vu, avec des réels performants, avec les bons types de contenus, avec une routine d'engagement quotidienne, des stories qui convertissent, des analyses centrées sur les intentions. Tu construis un véritable moteur d'acquisition de clients. Si tu respectes absolument tout ce que je viens de te partager là, 30 000 euros par mois, minimum. Minimum. Alors là, je te donne les bonnes stratégies pour faire les vues qui te permettront de convertir. On ne parle pas directement de conversion, je ne te montre pas directement comment bien faire du closing ou comment bien faire du setting, comment bien converser pour ensuite emmener à la vente, Mais en termes de trafic, de flux, de liste, de visibilité, là, tu as tout. Là, tu as tout pour pouvoir performer, peu importe la niche dans laquelle tu es. Donc, je me le répète, mais si tu es entrepreneur et que tu stacks sur les réseaux, peu importe ta niche, peu importe ta thématique, je peux te faire scaler. Encore une fois, là, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça représente 5% à tout casser de ce qu'on peut mettre sur la table. Et si tu souhaites qu'on développe une vraie strat, que je puisse être quotidiennement présent pour toi, te mettre à disposition mes équipes qui m'ont permis de performer, qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse enfin te mettre une stratégie de contenu qui va te faire pérenniser sur le long terme, te placer en tant que leader et avoir une image de marque forte, pas simplement sur du court terme, je te laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je choisis au laser les candidats qui ont une vision très claire, qui sont le plus motivés et qui ont une conscience que c'est un réel investissement en termes de temps, d'énergie et d'argent pour qu'on puisse se taper dans la main et performer. Voici une formation courte, claire et concise par rapport à Instagram. Et crois-moi que si tu appliques ne serait-ce que ça, tu vas sentir une différence monumentale. En attendant les amis, je vous conseille fortement de passer à l'action, de nous rejoindre dans l'écosystème viral. Vous verrez, de nous rejoindre dans l'écosystème viral. Je vous laisserai aller voir, on a plein de témoignages, on a fait exploser des personnes dans plein de niches. Donc, c'est ton tour d'asseoir ton autorité et de maîtriser une bonne fois pour toutes ça. Je sais que ça fait un petit moment que ça te titille. C'est le moment. On se tape dans la main ensemble. Et en attendant, les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube Business. C'était votre dialogue. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.